Bonsoir, bonsoir. Ok. J'espère que vous allez bien. Alors, j'attends juste de voir si on peut voir le direct, si vous le voyez, comment ça se passe. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous êtes de l'autre côté de l'écran. Oui. Coucou, Patricia. Bonsoir, bonsoir. Voilà, non, je vois pas ça sur... Ok, est-ce que on te voit, on t'entend? Bon, bah c'est parfait. Nickel. Là, je vais le faire ce soir comme ça. Je sais pas si tout le monde peut se connecter. Enfin bon, bref. On va voir, on va laisser venir. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Je jongle avec 2 ordinateurs. Non, un téléphone et un ordinateur. J'ai opté pour le téléphone. Je crois que la vidéo est mieux. Ça fait moins de bruit de fond. Et qu'on peut parler tranquillement. Enfin, que je peux parler. Après, je regarderai à mesure les petits messages. Oui, Monique, coucou. Bonsoir à tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Oui, Chris, coucou. Ah, c'est oui, tout Chris, bon. Coucou. Donc là, je vais couper le micro. Ah, c'est Chris, coucou. Ah oui, la vidéo est beaucoup plus nette. Voilà, je vais faire... vous verrez que mon regard va se porter d'un côté et de l'autre. Parce que je vais lire sur l'ordinateur, ça sera plus facile pour moi. Et je vais vous parler en direct avec l'écran du téléphone. Je vois que la vidéo est quand même très nette. Bon, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire ce soir? Juste vous souhaiter une bonne soirée, vous espérer en pleine forme, en belle forme. Juste, j'ai plaisir d'être avec vous pour cette heure, pour pouvoir partager avec vous ce que vous avez envie de partager. Être dans l'instant présent. Revenir, se recentrer, comme on a l'habitude de le faire tous les mercredis. Puis on fera un autre égrégore de lumière où on mettra toutes les personnes qui sont importantes pour nous, qu'on a envie de mettre dans cet égrégore. Celles qu'on pense, à qui on pense aujourd'hui, puis d'autres qui viendront après. Donc on va juste profiter de cet instant pour être là. Peut-être ressentir ce qui est là, posé, tranquille. Oui, Jocelyne, bonsoir. Coucou Marie-Christine, Karine. Juste revenir juste à cet instant présent. On est là ensemble. Vous êtes installés, là vous êtes installés. Moi je suis assise là sur une chaise devant mon écran et je me connecte à vous. Coucou Jacqueline. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu une belle journée. Aujourd'hui, il a fait relativement très beau. Et puis, on vit dans un secteur où c'est intéressant parce qu'on vit avec tout ce qui se passe pour les agriculteurs. Alors, c'est un peu général. Nous, on est juste vers une sortie d'autoroute qui est complètement bloquée. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que... Aujourd'hui, je prends mon GPS quand je vais quelque part. Pas très loin, hein, juste quelquefois pour aller à mon local, pour aller
voir quelqu'un. Pour aujourd'hui, c'était le jour où je descendais vers maman. Ben voilà, et puis j'ai pris plein de routes différentes à chaque fois, puisque c'est selon... enfin, voilà, moi j'aime bien Waze, donc je me laisse guider par Waze et en général, c'est très bien fait. Donc, des fois, on me dit, oh, bah non, moi, Waze, c'est pas OK et tout. Alors, moi, pourtant, je l'ai utilisé plein de fois quand il y avait soit des bouchons, des arrêts et tout. Et franchement, ça m'a toujours guidée. Donc là, j'avais envie de dire que j'avais juste à me laisser guider. Il suffisait que je tape l'adresse où je voulais aller. Alors c'était marrant de taper des adresses qui sont, pour moi, qui sont très connues. Et puis, parce que l'habitude, forcément, quand je vais à un endroit où je connais bien, j'ai pas besoin de mettre, en tout cas, la direction. Et c'était intéressant, puisqu'il y avait juste à se laisser guider, et puis à se laisser aller, en fait. Souvent, j'ai dit, il y a juste vous avez une chose à faire, c'est rien. C'était un petit peu ça, je trouvais, pour trouver mon chemin, pour aller dans la direction, enfin, à l'endroit qui était important, où je devais aller. Je laissais simplement, je me laissais guider. Et c'est une belle... un bel apprentissage où... je sais pas, c'est pas le mot apprentissage que j'ai envie de dire, c'est un lâcher prise. Voilà. Alors, Corinne, peut-on faire les Grégor en mode replay? Est-ce que ça peut agir complètement? Il n'y a pas d'espace-temps dans l'univers, en fait. C'est nous qui avons un espace-temps matin, midi, soir, etc. Dans l'univers, il n'y a pas ça. Puis d'ailleurs, si on est sur des fuseaux horaires différents, si c'est quelqu'un qui écoute, là, des fois, il y a Luana qui écoute, qui est à Tahiti. Elle écoute à un moment complètement différent dans les horaires. Donc, à l'instant, peut-être connecté, mais on n'est pas dans les mêmes horaires. Et en direct ou en différé, on se connecte à l'énergie. Du moment qu'il y a l'intention de mettre quelqu'un dans l'énergie, elle sera mise dans l'énergie, peu importe le temps, peu importe si c'est pendant le direct, si c'est après, c'est pour ça que je vous dis, quand des fois il y a des personnes importantes, puis on a oublié, si tout est OK, et vous verrez que l'intention est tellement importante, ayez juste l'intention. Quelquefois on ne sait pas quoi faire, les gens me disent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Juste ayez l'intention, j'envoie une pensée à cette personne. J'envoie que le meilleur se passe pour elle. Et ça, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas à en faire plus, en fait. C'est complètement OK. Donc, en replay, en direct, et même si c'est la semaine d'après, on dit « Ah oui ». En sachant qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un, il continue à être dans les égrégores de lumière. Ça fait quand même... maintenant, ça va faire bientôt 4 ans qu'on fait... Je ne me rappelle pas si j'ai commencé avec les égrégores. Je ne sais plus. Mais ça fait un moment qu'on fait ces égrégores et que toutes les personnes que l'on met à un moment donné, elles sont toujours connectées à cet égrégore. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de temps linéaire. Moi, je suis comme les autoroutes bloquées. OK. Bloquées physiquement ou bloquées émotionnellement, bloquées... tu ne peux pas sortir de chez toi ou... Et c'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, Jacqueline, c'est que en même temps, c'est bloqué pour une bonne cause. Donc, peut-être que tu es bloqué pour une bonne cause. Alors, quelquefois, c'est bien gentil de dire, ouais, c'est pour une bonne cause, mais je commence à en avoir un peu marre d'être bloqué, par exemple. Hein. Ce que je peux penser même sur le trafic routier, là, où les gens qui prennent la voiture tous les jours et qui font 1 heure, 2 heures de route, enfin... 2 heures de temps supplémentaire, je comprends qu'au bout d'un moment, ça puisse être fatigant, mais en même temps, c'est juste accueillir avec le recul. Ah, ok, je suis bloquée, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir derrière, mais je suis bloquée. Au lit, ok. Donc, c'est souvent pouvoir être là dans l'instant présent. Mais c'est vrai que l'univers nous envoie des expériences de vie qui sont
quelquefois pas compréhensibles par le mental en fait, mais qui sont compréhensibles à un autre niveau, sauf qu'on n'a pas la vision de l'autre niveau quelquefois, et même souvent. Et c'est vrai que des fois, c'est souvent avec le recul qu'on comprend que c'est... ah ok, c'était pour ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, arrêtons aussi de toujours vouloir comprendre qu'est-ce qui fait que, pourquoi. Ok, là je suis bloquée, je sais pas pourquoi, mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie? Ben merci, dans l'intention. Merci de m'envoyer une fluidité, une facilité de pouvoir me lever, etc. Le mouvement, tu vois, comme quand on fait un objectif. Donc ça peut être mis comme ça. Bah, pas trop cool juste au moment, et je me remettais un peu. Oui, c'est sûr. Mais il y a des périodes de vie où, on va dire, c'est encore et encore tellement mouvementé. Tu passes des étapes importantes, Jacqueline, et il y en a plein qui passent des étapes importantes. Et c'est vrai que quand on est là-dedans, on dit, enfin voilà, ah bah non, je viens d'arrêter un truc, maintenant c'est un autre truc qui vient. C'est, bon, écoutez là-haut, hein, parle à l'univers, parlez à l'univers, parlez à, je sais pas, une entité supérieure, ça peut être, pour certaines personnes, ça sera Marie, ça peut être Jésus, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être un ange gardien, ça peut être quelqu'un, enfin voilà, parlez à une personne en qui vous avez toute confiance, une énergie, une entité en laquelle vous avez toute confiance, et remettez-vous dans, c'est comme si, ben, voilà, moi je pense que je pourrais choisir Marie, puisque j'ai vécu pas mal de choses à Lourdes, et puis Marie a une grande place, et je dirais, ben Marie, merci, moi je la tutoie quand je lui parle, merci, voilà, moi je me laisse bercer par toi, et merci de me guider, de faire en sorte que ça puisse être plus simple pour l'être humain que je suis, par exemple, ça pourrait être ça. Parce que c'est sûr que dans l'énergie, dans l'univers, à un autre niveau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Mais à vivre au niveau humain, ben quelquefois, oui, c'est compliqué, oui, c'est douloureux, oui, je me sens bloquée, oui, c'est inconfortable. C'est vrai, mais remettez quand c'est compliqué, remettez-vous dans les bras d'une énergie, d'une entité qui va pouvoir permettre que ça soit plus posé, plus tranquille. Ah oui, il y avait plein de gens qui étaient bloqués. Donc comment, ce qui se passe au niveau de la vie, au niveau, enfin en France, c'est pas pour rien que ça se passe. Donc ça parle à tellement de niveaux, au niveau humain, au niveau, voilà, et c'est comme si, j'ai envie de dire, les gens commencent je prends les agriculteurs aujourd'hui, ben, ils commencent à s'exprimer encore un peu plus, et peut-être qu'ils seront un peu mieux compris. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de ce qui se vit, de ce qui se passe. Ils vont faire les courses, et puis ils vont prendre tel produit, sans penser un jour que, ah ok, mais là, je fais marcher un pays étranger, alors qu'on oublie la France, par exemple. Il y a beaucoup de manque de connaissances. Après, il y a aussi beaucoup de manque d'implication. Est-ce que je peux pas m'impliquer aujourd'hui à faire quelque chose? Est-ce que, peut-être c'est ça aussi, hein, au niveau blocage, est-ce que aujourd'hui je peux m'impliquer à être de plus en plus centrée avec moi? Alors certaines personnes, ça sera peut-être d'aller, par exemple, faire les courses au village d'à côté, alors quand on habite à la campagne, ou d'acheter des produits français, ou tiens, de regarder chaque fois que je mets dans mon panier ou dans mon chariot quelque chose. Pour d'autres, ça sera peut-être autre chose, c'est peut-être s'autoriser à se laisser porter par ce qui se passe. Pour d'autres, ça sera d'arrêter de faire confiance à une puissance qu'on a l'impression qui dirige, mais qui dirige pas forcément loin, enfin ils sont loin de diriger quelque part, mais en même temps on a cette impression-là, et en même temps beaucoup de gens donnent du pouvoir à cette énergie. Peut-être que ce qui vient se passer là, ce qui bouge dans le quotidien en ce moment, c'est tout ce qui est bloqué, tout ce qui fait qu'on doit prendre des chemins comment on va dire, des chemins de traverse, je sais pas comment on le dit, eh bien, ça peut être
symboliquement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que, voilà, ben moi je découvre même, alors j'habite dans la région depuis toujours, mais je découvre des chemins que j'avais jamais pris, voilà, grâce à la guidance, voilà, pour arriver à bon port. Et voilà, on prend des chemins de traverse, et si on se laisse guider, ben, ça roule, c'est le cas de le dire, quoi. Donc, je pense que chacune, c'est même pas je pense, vit quelque chose. On n'est pas dans le confinement, mais on est une autre expérience de vie. Et des fois, on dit, oh non, mais moi, je regarde pas la télé et tout. Non, mais il n'y a pas besoin de regarder la télé. Il y a l'énergie qui est là. Il y a tout ce qui se passe dans le monde entier. Il y a ce qui se passe en France. Il y a... voilà, je trouvais assez fou et assez fort qu'il se passe ce qui se passe en France et que la personne qui dirige notre pays soit dans un pays ailleurs, étranger. Et là, tu te dis, alors, qui est-ce qui me guide non, je vais peut-être me laisser guider autrement finalement, je vais peut-être choisir autre chose, je vais peut-être faire confiance à d'autres énergies, je vais peut-être faire confiance à d'autres personnes, je vais peut-être, comme on peut faire confiance, moi je fais confiance à Waze sur mon téléphone par exemple, peut-être que je vais être amenée à faire encore plus confiance, à me faire confiance, ou peut-être à faire confiance à la vie, peut-être à faire confiance à une entité, peut-être à quelque chose, mais... Enfin, je vous dis en vrai plein de choses là. Je sais, voilà, je pense que c'est ce qui est juste qu'il soit dit aujourd'hui. Mais c'est chacune va vivre une expérience, va vivre ce qui se passe aujourd'hui. On a eu le grand exemple de tout ce qui s'est passé avec le confinement, qui nous a permis de comprendre plein de choses, qui nous a permis de lâcher des choses, d'aller chercher, de soulever des couvercles pour qu'il y ait d'autres choses. C'est pas des couvercles, vous savez, c'est les choses, les gros, ce qu'on met sur les bouches là, qui sont hyper lourdes et tout, et puis que ça saute. Et quand ça saute, ça fait remonter plein de choses, et ça fait remonter parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur, il faut que ça se lâche. Et quelquefois, le corps physique va s'associer à ce qui se passe. Et puis quand ça a été tellement lourd et tellement fort et tellement puissant à l'intérieur, ça a été tellement bouleversant, ça a été tellement remuant, que je peux me trouver épuisée, fatiguée. Des fois, j'ai plus envie de rien. Des fois, j'ai envie de rester simplement à la maison, sur le canapé. Des fois, je suis obligée de rester clouée au lit. Des fois, enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Ou alors, ça me donne un élan différent, selon ce qui se passe, selon où on en est, sans... n'y voyez pas une connotation, il y en a qui sont là, il y en a... Non, on est tous... sur un chemin d'évolution, et on en est là où on en est, voilà. Donc c'est accueillir encore plus, j'ai envie de dire, tout ce qui se vit, tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, voilà, là, ici et maintenant. Alors, ce que je disais au début, je regarde en même temps. Vendredi, alors Patricia, vendredi, pas loin de chez moi, les agriculteurs ont fait un passage aux caisses d'un supermarché gratuit avec l'accord du directeur, ou sinon ils bloquaient le magasin. Voilà. On ouvre les portes. Il y a plein de gens aujourd'hui avec l'inflation qui ont une grande difficulté et qui sont même dans l'incapacité de pouvoir se nourrir. Les étudiants ont des difficultés pour pouvoir manger, ce qui devrait... c'est inacceptable et inimaginable en France, dans le pays qu'on est. Et puis on se rend compte que les agriculteurs aussi, certains finissent avec 500 € par mois pour une famille, etc. Et que eux, ils viennent nourrir les gens avec des produits qui sont, quelquefois simples, et d'autres, ils sont traités peut-être, mais et en même temps, on ne reconnaît ni l'agriculteur, ni les personnes qui sont en manque de quelque chose. Donc l'important, c'est vraiment de pouvoir, rester centré, j'ai envie de dire, dans des moments comme ça, rester centré. On remercie la vie de tout ce qui se passe. On remercie ceux qui bloquent les routes aujourd'hui parce qu'ils défendent une cause pour eux, mais ils défendent une cause pour nous. On remercie. Il y en a qui vont monter, il y en a d'autres qui vont agir plus
dans le silence, et puis vous pouvez être très efficace dans la lumière, dans l'énergie, ou simplement avec l'intention de soutenir. Si je soutiens, je suis de cœur à cœur avec tout ce qui se passe pour que la vie soit mieux pour tout le monde. Ben, voilà, on est dans cette énergie-là, et ça, c'est important. Parce que vendredi, j'étais bloquée avec ma fille sur la route, là. J'avais aucunement entendu qu'il y avait tous ces barrages, enfin bon, bref. Et en même temps, je regardais l'énergie qui se passait, et puis les gens que je croisais, on avançait un peu, et j'ai aucune personne, j'ai pas croisé de personne qui était énervée, qui était en réaction. On est passé un moment vers les tracteurs et tout, et puis juste il y avait des tracteurs qui passaient, et il y a le chemin de fer qui passe aussi, et à un moment le train passe, et en fait il klaxonne, enfin, et en même temps pour soutenir. J'ai trouvé ça tellement beau qu'il y ait aussi de cœur à cœur toute cette énergie là. C'est vrai, c'est dérangeant, mais en même temps, on peut voir, comme quand il y a des catastrophes, on a pu voir quand il y a eu des catastrophes dans certains pays, ou simplement ici, quand il y a eu en 90 toute la neige qui est tombée, que tout le monde était bloqué, ben, il y a eu ce soutien, et tout le monde était là les uns pour les autres. En fait, profondément, l'être humain, on est comme ça. On essaye de nous faire croire le contraire. Donc, j'ai envie de dire, restons connectés avec le cœur, et puis laissons les choses se faire, laissons l'énergie être là simplement, et puis chacun fait son job là où il en est, là où il peut faire bouger les choses, et c'est ça qui est important. Alors, Marie-Christine, je vis des choses bizarres, une belle énergie toute la journée, et oups, en 2 minutes, j'ai la sensation de plus rien, de vide, de ne plus être moi-même, de ne plus être dans mon corps. J'accueille, c'est nouveau, je laisse faire, mais c'est bizarre. Parce que, tu vois, dans ce qu'on vit, parce que j'aime bien quand on me dit « j'ai l'impression de plus être moi-même », et sachez que quand vous dites ça, ben, dans la grande majorité du temps, ben, vous êtes vous, finalement. C'est parce que souvent, on est plus pas nous que nous. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est ça. Et en fait, ben, d'un seul coup, il y a la sensation de plus rien, ben, parce que des fois, l'énergie, c'est plus rien. On n'est pas un personnage, enfin on se croit un personnage au milieu des autres personnages, mais en fait on n'est pas des personnages, on n'est rien, on est tout, enfin voilà, c'est dans cette énergie-là. Donc Marie-Christine, il y a des choses qui sont après bougées, et c'est prendre contact, du coup on va prendre contact avec certaines choses, et quand je pense que je suis plus moi, j'ai envie de dire, alors est-ce que cette partie-là, ça serait pas du coup moi-même? Est-ce que c'est pas moi qui suis justement qui suis plus là, que je suis plus dans mon corps et tout, mais je suis dans l'énergie, je suis dans le... Enfin, tu vois, ça peut être ça, on se dissocie du personnage parce que c'est important, on n'est pas le personnage, et on va en prendre conscience de plus en plus, et je pense que l'énergie est vraiment là pour que ça soit de plus en plus connecté. Et souvent, on peut se dire, mince, je me sens vide, je me sens... Non, mais je me laisse aller, quoi. C'est comme s'il y avait une partie qui lâchait. Et peut-être que je vais me retrouver couchée dans un lit comme toi, Jacqueline, comme toi, Patricia, hier, comme d'autres personnes qui peuvent être bloquées. Et peut-être que c'est simplement mon corps qui dit « Ok, allez ». Et je sais que tu le fais, Marie-Christine, c'est juste j'accueille. J'accueille ce qui est là. Et j'arrête d'aller chercher trop loin. Je laisse faire. Parce que c'est là, quoi. C'est là. Il y a quelque chose qui est là. Et je vais laisser vivre ce qui se vit là, à travers ce qui se passe là, maintenant, à l'instant, sans me poser de questions. Et ça, c'est chouette. Merci pour ton expérience. Ben voilà, Chris. Mais c'est tellement important de savoir que quand on pense qu'on ne va pas, finalement, profondément, on va bien. Mais le personnage, la personne, le corps physique, émotionnel, mental, etc.,
c'est après se déstabiliser, c'est après se lâcher, c'est après se transmuter, c'est après se transformer. C'est comme la chrysalide, hein, la chenille, elle va se transformer, elle est une chenille, elle marche, elle rampe, elle avance doucement, elle se cache parce qu'elle a toujours un peu peur qu'on l'écrase. Puis un jour, elle sait que ça pourra plus faire comme elle est aujourd'hui avec ce personnage-là. Elle va se poser, et puis elle va laisser faire, et puis il va se faire une transformation, et le cocon va se créer, et puis ça va évoluer jusqu'à que ça soit le jour où je vais sortir de la chrysalide. Mais quand je sors de la chrysalide, la chenille, elle ne sait pas forcément quel est ce papillon. Et c'est quand elle va expérimenter, ça sera peut-être son premier envol, c'est peut-être la première fois quand elle va sortir avec un effort important, parce que c'est important la métaphore de la chrysalide, parce que du papillon, c'est que la chenille qui s'est transformée, quand elle va sortir de cette chrysalide, il faut qu'elle soit hyper serrée, parce que c'est en passant, c'est les parois qui vont permettre aux ailes et tout ça de pouvoir être enduit de ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse s'envoler. Donc, je vais passer par un état qui est compliqué, et voilà. Et je vais sortir comme quand on est né. Et puis là, le temps que tout se mette en place, que tout ce qui était humide se sèche un peu pour que je puisse déployer mes ailes. Et là, je vais prendre mon envol. Et peut-être qu'au début, quand je vais sauter la première fois, je vais prendre mon envol, je vais essayer de marcher comme je marchais en tant que chenille. Sauf que j'avais pas pris conscience que j'étais devenue ce papillon, et que j'avais des ailes, et que je suis portée par la vie, je suis portée, que je suis guidée, que je suis... C'est ce que vous êtes après vivre, les uns, les autres, et on est tous après vivre ça. Donc on est dans une transmutation, une transformation, pour pouvoir bien aller plus haut, plus loin, différemment. Et on pourrait peut-être, de là où on est, regarder les chenilles qui rampent. Ces chenilles, elles vont se transformer un moment. Un jour, un moment, elles vont se dire, ok, là c'est bon, là je peux plus avancer comme je suis en tant que personnage, je vais laisser les choses. Ça ne veut pas dire mourir, ça veut dire se transformer. Souvent les gens disent, moi j'ai envie de mourir. Oui, c'est normal. Des fois ils me regardent avec des yeux comme ça. Je dis, vous avez envie de mourir à la situation d'aujourd'hui pour aller vers autre chose. Mais on meurt tellement de fois dans une vie que... C'est normal, puis il y a certaines personnes qui vont passer l'étape et qui vont peut-être faire un geste pour mourir physiquement parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire de passer par là, et parce que c'est leur chemin. Donc, mais on est tous après, avec ce qui se passe là, on est après mourir à quelque chose pour aller vers autre chose. Alors laissons les choses mourir pour pouvoir découvrir moment après moment, jour après jour. Parce qu'après, on va avoir des personnes qui disent « Ouais, non, mais tu crois pas qu'ils vont avoir ci et ça. » Mais on s'en fout. Il y a des choses qui se placent, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se mettre en place dans l'énergie et qui vont nous accompagner, qui vont nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir découvrir que waouh, on a des ailes. Puis tiens, je vois ma copine, la Marie-Christine, qui l'a pas. Tiens, elle n'avait pas vu, tiens, t'as un joli décor sur les ailes qui sont roses. Mais elle peut pas se retourner, les ailes, elles sont derrière. Ah, puis il y a Chris là-bas, t'as vu? Waouh, alors toi, tu vois, moi je te vois, il y a plein de couleurs violettes et puis vertes là. Puis il va y avoir Patricia, puis il va y avoir Karine, et puis il va y avoir Séverine, et puis il va y avoir plein, voilà, et on va les voir avec... Mais elle se voit pas. Comme moi, je sais pas mes ailes, quelle couleur elles sont. Mais ce que je vois, moi, quand je suis là, je vole, je vois plein de couleurs magnifiques. Et puis, oui, il y a encore des chenilles qui avancent et qui vont évoluer et qui un jour deviendront une chrysalide, se mettront dans le cocon, la chrysalide, et puis après être papillon, qu'est-ce que je vais devenir? Autre chose. Et puis la vie, c'est une continuité de changement, de transformation, de transmutation. C'est beau ce que je dis, hein? Ça me fait sourire parce que je m'entends parler et bon. Karine, moi ces blocages m'ont permis d'aller à l'essentiel. Pas de déplacement inutile, boulot maison et du coup plus de repos. Super. Oui, Séverine, bonsoir, bonsoir. Aurélie, bonsoir. Bon, Sandrine, beaucoup de mal à m'endormir ces 2 derniers jours. Pas de gamberge, juste rien.
un peu de sorte d'agacement dans le corps. Et là, c'est chouette parce que tu vois, moi, je vis les choses et souvent, je me pose pas les questions. Elles viennent plus, en tout cas. Et là, quand tu le dis, ben, moi, ça fait plusieurs nuits que je dors très peu. Et que, ben, tu vois, même, ouais, j'avais un peu les jambes qui étaient un petit peu... ben, on est peut-être après sortir d'une autre chrysalide, encore plus, quoi, tu vois. Donc, Jacqueline, tous ceux qui étaient bloqués, qui sont restés, vous êtes dans la chrysalide, là, c'est après se faire. Vous allez sortir avec vos belles couleurs, vos beaux ailes. Votre, oula, mais c'est que je parle même plus français correct là. Vos belles ailes. Jacqueline, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai eu de l'aide d'une copine qui m'a fait les courses et cela m'a touchée. Je suis touchée par la solidarité de cœur à cœur. C'est pas toujours que j'ai pu demander de l'aide. C'est génial. Parce qu'en même temps, on va se retrouver dans des situations comme ça quand on ne sait pas demander, quand on a laissé faire les autres. Vous savez, je pense, je fais partie de ces gens, mais je pense que peut-être vous avez sûrement beaucoup fait pour les autres. Et puis il y a des moments, il faut laisser faire et demander à ce que ça se passe encore mieux, quoi. Et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ma tête a été prise par un message que je reçois là. C'était pas... Enfin, peut-être que si. En fait, je sais plus ce que je viens de vous dire, en clair. Ah, oui, c'est bon, ça revient. Oui, vous avez fait beaucoup de choses, puis quelquefois, c'est bien de se retrouver de l'autre côté de l'histoire pour qu'on nous aide. J'entends déjà, ouais, c'est bien marrant toi, mais moi je préférerais, ok. Mais plus ça va être posé et plus les aides vont être différentes. Je vous ai déjà parlé quand j'avais eu l'artère qui avait éclaté et le nombre de personnes qui étaient là. Marie-Christine était la première personne que j'ai vue. Je me souviendrai toujours vraiment et j'ai encore l'émotion qui vient. Quand je l'ai vu arriver avec Gérard à Lyon, j'étais aux urgences, je connaissais personne, j'étais là et j'avais aucune connexion avec l'extérieur. Et je les vois là, je dis mais c'est waouh, waouh. Et je me suis rendu compte dans cette période de tous les gens qui étaient autour de moi. Et c'est vrai, j'avais donné beaucoup et je recevais énormément. Et quelquefois, on a juste à laisser faire et à accueillir et à se féliciter. Tu vois, Jacqueline, félicite-toi d'avoir demandé de l'aide ou d'avoir accueilli cette aide. Et ça, c'est le changement aussi. Parce que si tu es le papillon, il y a des choses que tu ne peux pas faire en bas. Et c'est les chenilles qui peuvent le faire. Et puis, il y a des choses qu'en tant que papillon, on peut faire pour les chenilles, et les chenilles, elles ne peuvent pas le faire. Et puis, à un autre niveau, il y a sûrement d'autres énergies qui peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire, etc., etc. Donc, on va faire pour ce qui est OK, ce qui vient, et puis on va se laisser guider, aider, par ce qui peut nous être apporté. On ne sait pas ce qui peut nous être apporté. On ne sait pas ce qu'on a besoin, même si des fois on pense qu'on sait. Non, on ne sait pas. Et c'est juste laisser ça. Laisser les choses se faire comme ça. Alors, oui, c'est beau. Tac, tac, tac. Je remonte un peu pour voir. Ma sciatique me fait encore mal, mais je gère en acceptant la douleur. Voilà, accueillir. La sciatique, c'est en lien avec l'insécurité, souvent matérielle, financière. Ce qui peut être joué par ce qui se passe et tout. Et quelquefois, c'est pas forcément les gens qui manquent d'argent, mais il y a cette notion d'avoir peur de manquer de certaines choses. Alors c'est juste accueillir que, ok, là pour le moment j'accueille, j'ai rien à faire d'autre que de laisser faire. Et j'accueille la douleur. Mais je peux aussi demander à une énergie plus haut
ok, je ne sais pas ce qui se joue en ce moment. Je sais que c'est après bouger, je laisse bouger. Merci de le faire plus en douceur. Alors, Corinne, coucou. Désolée, j'avais oublié que c'était 20 h. Mais tout est ok, hein. Il n'y a pas de notion de temps, on était après en parler tout à l'heure. Alors, notre Corinne, ça fait du bien de prendre soin de soi. Mon burn-out m'a fait comprendre ça, c'est ça. La vie nous amène des situations de vie justement pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Pas du tout. C'est trop marrant. Parce que je parle et il y a des trucs, il y a une partie qui me dit non, non, c'est pas ça que tu dois dire. Ok. En fait, il faut lâcher. On laisse. Alors, Marie-Christine, oui, c'est ça. C'est ce qui s'est passé pour moi avant-hier. J'ai accepté de mourir après un après-midi complète sur le canapé. Le repos m'a permis d'évacuer, de mourir pour évacuer, mourir pour renaître aujourd'hui, c'est ça. On peut se retrouver dans... Vous savez, souvent on dit c'est comme ça, ouais. Alors l'important c'est après, plus on avance, plus ça se pose et tout, plus ça va être comme ça. Donc il y a des moments, mais ça sera moins comme ça. Et puis on peut juste accueillir que, bah oui, on meurt à quelque chose pour aller vers autre chose. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de ce qui se passe en France, on meurt à quelque chose pour aller vers autre chose. Et ce autre chose, il sera forcément que bénéfique. Changeons. Après, on n'aura peut-être pas la notion de ce qui est bénéfique pour nous tout de suite, mais il y a forcément ce changement dans le bénéfice. Alors, Karine, je viens de réaliser que si quelqu'un te dit qu'il en a marre et qu'il veut mourir, ça peut être vouloir dire laisser derrière lui une ancienne vie. Merci, la chenille va devenir papier. C'est ça. Et tu sais, on meurt plein de fois. La première, je répète des choses, mais la première mort qu'on aura vécue, c'est la naissance. C'est-à-dire qu'on était dans le ventre de maman et puis dans un endroit où il y avait juste, on laissait faire, hein, le corps s'est construit, les organes, etc. On n'avait pas réclamé à manger, ça se faisait naturellement à travers le placenta et le cordon. Et puis quand on va naître, eh bien ça va changer, on va déjà passer par un passage et il va falloir sortir de ce milieu aquatique, il va falloir respirer, il va falloir pleurer pour réclamer. La première mort, c'est celle-ci. Je meurs à être dans le ventre de maman, parce que je n'y retournerai jamais, pour aller vers autre chose. Et dans la vie, il y a plein d'étapes de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, de l'adulte, où on fait ces passages-là. Et puis, des fois, c'est dans des changements de vie, on va mourir à quelque chose. Tu changes de métier, tu changes de travail, tu meurs à quelque chose, tu vas mourir à ce qui est là pour aller vers autre chose. Donc, souvent les gens, alors après, il y a à être juste attentif, parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai envie de mourir, mais c'est quoi, à quoi, de quoi tu as envie de mourir? Et on n'y a pas forcément pensé qu'on avait envie de mourir de quelque chose pour aller vers autre chose. Et souvent, le mot mort fait très peur. Les gens vont se dire ah non, mais c'est attention, elle veut mourir ou il veut mourir. Mais attendez, mourir à quelque chose, c'est pas vouloir mourir à la vie. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas être je veux être mort. Alors certaines personnes ou certaines situations de vie vont faire qu'on va passer ce cap-là et puis peut-être mourir à travers différentes choses. Ça peut être un suicide, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être voilà, on va mourir à quelque chose parce que c'était comme ça que... Mais je l'ai vu en constellation 2 fois dans l'histoire des constellations pour moi, où les personnes c'était tellement souffrant, tellement invivable qu'elles étaient mortes à ça. Bon, elles avaient fait le geste, elles étaient décédées. De l'autre côté, elles disaient, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais mourir à cette souffrance, je voulais mourir à cette douleur. Mais en même temps, certaines problématiques sur Terre, c'est tellement souffrant. Je parle des personnes qui ont des fois des problèmes psychiatriques, schizophrénie, c'est tellement souffrant que je pense qu'il est nécessaire qu'on meure à cette vie-là pour revenir avec un autre bagage
peut-être revenir en tant que chenille et peut-être évoluer encore plus rapidement. Je sais pas, je connais pas la vie des chenilles et des papillons. Est-ce qu'il y en a qui deviennent plus rapidement papillons dans les espèces? J'en sais rien, mais c'est comme si ben, peut-être que le fait de m'être laissé aller à mourir parce que j'avais un problème psychiatrique, ben, ça va me permettre de revenir avec une autre histoire et quelque chose qui est beaucoup plus léger, et puis de pouvoir profiter d'une autre vie, d'une autre situation. Complètement possible. Et ça, on n'en sait rien. C'est chacun vit son expérience. Si des fois j'ai envie de mourir à quelque chose, mais voilà, on va mourir à être bébé, à être dans la petite enfance, à être ado, on va mourir en tant que femme, une période où je vais plus pouvoir enfanter, voilà, mais c'est chaque fois une étape. Je meurs, la chenille part dans la chrysalide et ce papillon va être différent à chaque fois. Et on va revenir peut-être en tant que chenille, mais une autre espèce, et puis avec d'autres capacités, avec d'autres talents, avec d'autres envies, avec d'autres évolutions. Et puis voilà, et puis quand vous voyez, moi j'ai jamais vu en vrai, c'est les papillons qui sont énormes dans certains pays, et ben peut-être qu'un jour je serai un papillon, waouh, enfin... Et puis voilà, puis en fait le papillon il s'en fout, il est papillon, c'est tout. Il est gigantesque, il ne le sait pas, les autres il ne les connaît pas forcément. Il est. Et donc c'est une invitation à être, tout simplement à être. Alors, toc, le cycle se termine, c'est ça, c'est un cycle qui se termine. Mais vraiment, je pense que la métaphore de la chenille et le papillon, c'est un très bon exemple. C'est très touchant, émouvant tout cela, ouais, parce que ça vient, tu vois, ça vient remplir le cœur. Moi, ça me met en joie, là, tu vois, juste de lire, Christ, ton message, ça me met en joie parce que moi, je suis en joie que les gens se connectent à la joie. La joie de... C'est comme si on touche l'évidence qu'on est toujours dans ces transformations et qu'on a déjà passé plein d'étapes et qu'on en pense encore. Et on a toujours, quand on est dans une étape, on a toujours l'impression qu'elle est pire que celle qu'on avait avant, c'est pas vrai. Sauf qu'on est dans cette étape. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais ah non, mais ça n'a jamais été aussi dur. Alors, si c'est des personnes que je connais depuis longtemps, où j'ai dit, bah écoute, tu me l'as déjà dit plein de fois. Ok, oui, on est juste dans une étape. Donc, c'est juste être en joie d'aller de l'avant, quoi. Jacqueline, demain je suis à la retraite. Voilà, je ne sais pas encore ce que cela va faire. La retraite, hein, c'est se retirer. Donc, l'inconscient, alors même si on va se dire, non mais attends, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la retraite. Oui, mais l'inconscient, qu'est-ce qu'il a enregistré? Qu'est-ce que on arrive avec tous les bagages de l'histoire? Se retirer, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Quand je me vois comme ça, ok, je me retire de la vie active d'une certaine façon pour profiter de la vie d'une autre façon. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'activité, non, c'est une autre façon. Et il y a tellement de gens qui passent à la retraite et qui sont complètement perdus. Et combien s'en vont dans ces périodes-là? Parce qu'on devrait juste préparer cette étape, on devrait en parler. Mais tu vois, la retraite, c'est encore... on est dans je meurs à quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, tu vois, tu es dans ton lit, laisse-toi aller dans les bras de Morphée ou quelqu'un d'autre. Et puis, ok, je suis curieuse de voir comment ça va être, qu'est-ce qui va se passer et tout. Parce que là, tu es dans une belle transformation, Jacqueline. C'est tellement puissant, tellement puissant. Ouh là là, ça fait un moment que je parle, hein. Je suis après regarder l'heure, là. Ok, waouh, c'est génial. Bon, alors, c'est pas que je vais arrêter comme ça, là. Hein. Je vais simplement qu'on fasse les grégores de lumière pour que, déjà, toutes les personnes qui sont présentes là, ici, maintenant, se connectent à cette énergie. Alors, de la main gauche, je reçois l'énergie. De la main droite, je donne l'énergie. Sur ma gauche, je reçois l'énergie de la personne qui est sur ma gauche et qui me donne l'énergie.
enfin qui me donne, qui laisse passer. À ma droite, je donne, je donne l'énergie et la personne qui est sur ma droite reçoit. C'est comme si, bien sûr sans être en conscience, c'est juste le mouvement, c'est juste le geste de la main. Je reçois l'énergie de ma main gauche et je la donne de la main droite. Elle va circuler. Cette énergie, elle circule de l'une à l'autre, de l'un à l'autre. Elle vient du monde de l'énergie, elle vient de l'univers, elle vient du monde de l'intraterre. Je reçois à travers les racines, je reçois à travers mes antennes, je reçois sur ma gauche, je donne sur ma droite. Et alors cet égrégore, eh bien, c'est après se former. Peut-être agrandir les égrégores qui ont été faits depuis des mois et des mois. Je vais juste laisser cette énergie circuler, sans rien faire de spécial. Si l'énergie, elle sait faire toute seule. Quand vous appuyez sur un bouton pour éclairer une pièce, vous ne vous demandez pas comment ça se passe. Vous savez que la lumière va être là. Eh bien, la lumière est là. L'énergie est là. Puis on va l'amplifier parce que plus on est nombreux, plus on est dans cette intention. Et plus cette énergie, elle circule. Elle circule encore et encore plus. Je reçois, je donne, je reçois. Et alors qu'on fait un cercle, eh bien on va imaginer à partir du cœur, de l'âme, comme s'il y avait un faisceau lumineux qui vient jusqu'au centre de ce cercle. Et comme si chaque personne a ce faisceau lumineux, comme des rayons d'une roue qui se connectent au centre. Elle se connecte au centre pour que simplement cette énergie fasse la force. Une force en sérénité, en santé, en chanté. Une force en joie, en paix, en calme. Une force universelle. Une énergie qui passe de cœur à cœur, d'âme à âme, de main en main. Alors que ce cercle d'égrégore est là, eh bien je vais vous inviter, une partie de vous va faire un pas en arrière pour juste regarder, juste avec du recul, cet égrégore-là, cette énergie. Peut-être la sentir, peut-être la voir, peut-être la ressentir. Juste laisser l'énergie circuler. Et au centre de cet égrégore, à travers tous ces rayons lumineux, ces faisceaux lumineux, je vais vous inviter à mettre au centre eh bien, les personnes que vous avez envie de mettre. Je vais mettre Anaïs, donc c'est une jeune femme de 30 ans qui, elle, a décidé de s'en aller. Je vais mettre Valérie pour qu'elle puisse recevoir l'énergie qui lui est nécessaire pour évoluer sur le chemin qui est le meilleur pour elle. Chantal, Joël, Claude. Émilie, cette jeune femme qui est schizophrène. En tout cas, diagnostiquée est-elle, tel que ça. Tous ceux qui sont dans des protocoles pour des problématiques de santé, protocole pour un handicap, protocole de soutien. Je vais mettre Martial, Philippe, Sébastien. Je vais mettre Aïcha, Mathias, Anna, Isabelle, Annie, Lucie, Patrice, des parents de Karine, les enfants, sa grand-mère, Fred, pour Aurélie, Lucie, Liliou, Gabriel, je vais mettre Benjamin, pour Monique, ses enfants, ses petits-enfants, Tiffaine, Célia, je vais mettre Paul, je vais mettre mes enfants, mon petit-fils, mes sœurs, maman, Élise.
Et juste on va laisser cet égrégore de lumière rayonner dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque corps, dans chaque corps physique, émotionnel, mental, spirituel et tous les autres, pour que chacun et chacune reçoive ce qui lui est nécessaire, ce qui est bon pour elle, ce qui est bon pour lui. Et toutes les personnes que vous avez mis au centre, vous pourrez en rajouter quand ça sera, si c'est ok, si vous repensez à d'autres personnes. Et puis on va les laisser profiter de ce qui est là. Et alors que chaque partie de vous qui était en recul va pouvoir revenir, retrouver votre entièreté, eh bien on va laisser une partie continuer à être dans cette énergie. Et puis votre corps physique va se retrouver installé là sur la chaise, sur le fauteuil, allongé peut-être. Juste vous reconnecter. Reconnecter à ce qui est là, installé là devant votre écran, en entendant ma voix, peut-être d'autres bruits, pour revenir bien ici et maintenant, rechargé par tout ce qui était là, avec une énergie qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous poser, pour pouvoir aussi dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures, selon le nécessaire, pouvoir bien vous endormir pour passer une nuit bien dynamique, une nuit qui permettra à chaque partie des corps de se redynamiser, d'enregistrer ce qui est à enregistrer, de poser ce qui est à poser pour que demain matin, à l'ouverture des paupières, vous soyez en belle forme, prête à vivre avec curiosité et bien tout ce qui va être vécu dans la journée, et encore plus et encore mieux pour chacun et pour chacune. Alors que tranquillement, eh bien, on est dans cet égrégore qui va continuer encore et encore. Eh bien, vous êtes bien ici et maintenant, installé aussi sur votre chaise. Là, vous êtes installé. Et juste revenir tranquillement. Et puis, quand c'est OK, juste me dire comment vous vous sentez, si vous avez envie de partager quelque chose. Je pense que ce sera juste intéressant de réécouter ce qui a été dit, parce que c'est venu de quelque part. Et ça, c'est beau. Les paroles étaient en connexion avec l'énergie. Alors, comment vous vous sentiez? Moi, je me sens... Alors, ça vibre, en joie. Ouais, j'ai le sourire. Ça fait beaucoup de bien de vivre une expérience comme celle-là avec vous. En paix, calme, super. J'ai senti toute ma famille à mes côtés, génial. J'étais bien, je n'avais pas envie de revenir tellement l'énergie était forte. Mais elle continue à être, elle vous accompagne. Elle est là, elle sera encore là. La gorge nouée pendant l'égrégore, et là maintenant, comment c'est Patricia? Sourire, oui. Bien mieux, tu m'as donné le sourire. Génial. Tu me dis comment c'est là maintenant, Patricia? Un bien joli moment. J'ai pas vu le temps passer. Oui, moi non plus. C'est vrai. Posé. Alors, tac, tac, posé, présente, envie. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour ce soir. Encore un peu, mais ça passe. Ok. C'est juste accueillir. Quelquefois, les énergies viennent aussi en connexion avec ce qui peut bloquer. Des fois, ça peut... c'est comme s'il faut que ça passe. Et puis à un moment, ça lâche et c'est ok. Pensez, quand on sort de la chrysalide, que cette chrysalide, elle va faire en sorte qu'il y ait un tout petit passage, comme quand on est né, pour pouvoir enduire les ailes, pour pouvoir avancer sur le chemin avec tous les atouts nécessaires, tout ce qui va être important. Et on est dans ces passages-là, et des fois, dans l'énergie, dans l'égrégore, ça peut être aussi ça. Je suis après passer quelque chose, et puis, ça va passer.
Oui, douce nuit à chacune. Et juste demain matin, ou n'importe, juste dire quoi qu'il se passe, eh bien, ça se passe pour pouvoir faciliter l'envol, l'évolution, le changement, la transformation. Vous entendrez des fois les énergies, mais ça va être lourd, mais ça pourrait être lourd, mais ça va être vraiment la façon dont on va percevoir les choses, la façon dont on va accueillir les choses. Et quelquefois, il suffit de changer un peu sa caméra de place pour que ça soit différemment vécu. Ça ne change rien à ce qui se vit, mais ça change la perception intérieure. Et quand cette perception est changée, et c'est beaucoup plus posé, calme, et ça se vit tellement plus facilement. Donc, juste revenez bien dans « Ok, il se passe ça, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que ce qui se passe, c'est bien, parce que ça permettra de s'envoler encore plus, et de voir encore plus de gens qui s'envolent, et puis de regarder les chenilles qui sont là, qui vont se transmuter, se transformer, mais les chenilles, certaines ne savent pas que dans quelques temps, elles vont vivre une transformation. Alors, c'est juste les soutenir de cœur à cœur, d'âme à âme, avec nos belles couleurs, avec notre belle énergie, avec cette énergie de cœur à cœur, pour que chacun profite vraiment de ce qui est, de ce qui va être. Alors, je vais vous souhaiter à toutes, à tous, une belle énergie, une belle nuit, et je vous invite. J'ai une image, mais je ne sais pas comment je vais mettre en mots. Ouais, c'était plutôt, je vous emmène avec moi, en fait. Je vous emmène. Et ceux qui veulent suivre, ils suivent, mais je vous emmène pour qu'on découvre tout ce qui est à découvrir, tout ce qui est après se passer merveilleux, tout ce qui est après se transmuter. On va aller à la découverte, les unes et les autres, les uns et les autres, tous ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite là une belle nuit, et je vous dis à mercredi prochain à 20h. Je vous aime.